Eh bien, bonjour à tous, comment allez-vous? Donc moi je vais très bien, donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment avoir Bandicam, enfin comment craquer Bandicam version gratuitement quoi, ce qui est logique, sinon ça s'appellerait pas un crack du tout, ça s'appellerait un paiement, enfin je pense. Voilà. Je voulais vous informer que je vous recommande franchement Bandicam. Parce que franchement, c'est un gros coup de cœur. Par contre, le petit défaut, c'est qu'il est beaucoup plus, mais alors vraiment beaucoup plus volumineux que Fraps. Parce que quand vous enregistrez une vidéo sur un jeu ou sur votre bureau, en 720p, vous prenez au moins, pour une demi-heure, au moins 1 giga de plus. C'est pas non plus énorme si vous avez un bon PC. Mais ça peut quand même être chiant pour certains qui ont pas des gros disques durs, j'ai envie de dire. Parce que j'ai pas dit que vous avez des ordinateurs de merde, hein, qui n'ont pas un disque dur de 1 teraoctet, donc 1000 gigas. Parce que moi, par exemple, voilà, j'en ai un 700 gigas. Oui, 700 gigas environ, enfin je me rappelle plus vraiment, faudrait que je regarde. Puis bah voilà, tout d'abord, nous allons commencer par commencer le principal. Donc c'est-à-dire l'installation du logiciel. Donc l'installation du logiciel non crack. Parce que là, vous avez vu qu'il y a marqué Cracked by License. Euh, donc en plus, c'est bien marqué que ça a été craqué. Voilà. Donc, moi, c'est ce crack là que je me sers, hein. C'est vraiment celui-là. Donc il fonctionne réellement puisque justement Bandicam ça fait longtemps que je l'ai mis. Et puis bah voilà, donc c'est moi-même qui l'a posté sur internet, hein. Donc là voilà, Bifanatic. C'est moi-même, hein, Wakar Fanatic. Vous pouvez même le voir là, ça c'est ma chaîne YouTube. Donc voilà, enfin je ne suis pas vraiment menteur envers mes youtubeurs, j'essaye d'être franchement honnête. Voilà. Euh, voilà, du coup, là vous voyez que j'ai fait un copier-coller, enfin un copier, c'est pour après. Faites par Bandisoft. Parce que pourquoi par Bandisoft et pourquoi pas par Softonic? Parce que déjà vous allez perdre 3 plombes. Surtout si votre PC bug un peu, enfin niveau des téléchargements, hein, surtout Internet Explorer. C'est pour ça que j'ai pris ce navigateur parce que franchement il est extrêmement rapide. Je sais plus, ça, la 400 mégas, ça m'a pris peut-être, allez, 5 minutes de téléchargement. C'est extrêmement rapide. Donc après ça dépend de la fonction de votre connexion. Si vous avez une connexion de brin, c'est clair que comme SFR, hein, par exemple. J'en donne un exemple. Après SFR moi j'aime pas trop, mais bon, enfin je préfère Freebox. Donc voilà, donc vous téléchargez par Bandisoft, c'est le lien original parce que Softonic vous allez perdre 3 plombs. Et voilà. Donc du coup après vous allez aller sur le lien Mediafire. C'est le crack, hein, tout simplement. Donc download. Voilà. Donc moi je la télécharge, c'est juste pour vous faire montrer, hein. Donc alors, ouais, c'est vrai que c'est extrêmement rapide par Mediafire. Donc là, c'est le site lui-même qui bloque un peu la vitesse. Donc par contre, je vais faire une pause parce que j'ai une petite manip à faire parce que ça va demander l'autorisation et tout, ça va me couper la vidéo et je vais devoir tout recommencer du début parce que j'aime pas quand mes vidéos sont coupées en deux. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite, hein. Allez. Donc alors on est de retour, donc j'ai désactivé un peu l'espèce de truc chelou là, enfin l'exécutant en tant qu'administrateur. Parce que ça... Ouh, je suis essoufflé là, je sais pas. Parce que mon PC me fatigue un peu en ce moment. J'avais l'impression d'être essoufflé, mais bon, n'importe quoi. Donc voilà. Donc du coup, vous allez... Voilà, vous avez vu qu'il y a ça. Vous allez aller dans votre explorateur ordinateur. Vous allez aller dans... merde. Programme file. Normalement, vers le début, hein, Bandicam. Donc voilà, vous avez tout ça. Et ben tout ce bordel, vous allez prendre tout ça, bien sûr du début à la fin, et vous allez le mettre. Donc sauf que moi je vais pas le faire parce que sinon la vidéo va couper, ça va merder, et puis après ça va plus fonctionner. Donc vous le mettez là-dedans. Puis vous allez l'ouvrir, hein. Si ça fonctionnait normalement, vous allez voir dans à propos il y a marqué Cracked by License, Team Resurrection. Puis bah voilà quoi. Et puis bah voilà, donc alors je vais vous expliquer alors des trucs. Donc ça pourrait être sympathique quand même parce que je connais ce logiciel mais du bout des doigts, j'ai juste envie de dire du fond du cœur. Et franchement je kiffe ce logiciel. Enfin je le kiffe plus que Fraps, parce que Fraps c'est quand même un bon logiciel de capture de jeu. Mais moi je préfère quand même Bandicam parce qu'il y a moins de merde, il y a moins de bugs. En plus c'est tellement plus facile que voilà. Donc certes avec Fraps on peut avoir une meilleure qualité pour moins prendre de disque dur. Mais moi je préfère quand même Bandicam parce que il prend certes le gros défaut sur Bandicam c'est qu'il prend beaucoup de place en 720p, beaucoup trop de place sur le disque dur.
Mais bon, après, il faut avoir un bon disque dur, quoi, pas un disque dur de 64 Go, comme les PC qui datent de 1999. Parce que je vous jure que j'en ai déjà eu un, j'emmerdais pas mal. Surtout avec un Windows 7 dessus, ça passait limite, quoi. Enfin bref, donc, on va plus parler vraiment de ça. Donc voilà, donc vous avez ce truc. Donc normalement, vous avez vu que vous avez ça. Donc vous pouvez modifier. Oh putain, je croyais que j'avais coupé ma vidéo. Oh là là. Et vous pouvez modifier l'emplacement de votre vidéo. Donc par exemple, si vous le voulez sur bureau, bah, vous le mettez sur le bureau. Et tout. Si vous voulez ouvrir, bah, vous ouvrez. Donc voilà, moi j'ai tout ça. Hein, que j'ai mis bien sûr sur internet, sur YouTube. Voilà. Donc bah voilà. Après, oui, ça. Putain, merde. Ça c'est en plein jeu. Quand vous pouvez pas, enfin quand vous connaissez pas vos raccourcis et tout. Par exemple, vous choisissez la limite de taille autorisée. Donc par exemple, vous avez un disque dur de 120 Go. Un exemple. Hein. Vous voulez 1 giga de vidéo maxi. 1 giga. Bah vous mettez 1 giga, puis tout simplement la vidéo se coupera pile poil à 1 giga. Donc certes c'est chiant parce que ça marque pas, vous êtes arrivé à 900 mégas, faites attention. Mais voilà quoi, c'est vous qui avez mis la limite, c'est à vous de faire attention, ce qui est normal. Donc vous pouvez même mettre un timing, hein. Par exemple vous faire 3 quarts d'heure de vidéo maxi, bah, vous mettez 3 quarts d'heure. Par contre ça je ne sais pas vraiment, faudra que je teste, parce que je connais quand même le logiciel de ce bout des doigts, mais j'ai pas tout non plus été jusqu'au fond du cul de ce logiciel. On pourrait dire ça comme ça. Euh, N'importe quoi. Euh, Bon, j'arrête. On va se reconcentrer. Et donc voilà. Donc par exemple, si vous voulez, bon, ça c'est pareil avec Frappe, hein, fenêtre toujours devant. Par exemple, voilà. Hop, Internet. Voilà. Vous avez des options. Voilà. Donc, vous avez général, fenêtre, gna gna, ça c'est déjà marqué. Démarrer Bandicam, minimiser, c'est-à-dire dès que vous cliquez sur Bandicam, il est minimisé. Enfin, il est en bas. Vous voyez pas. Donc si vous voulez voir les FPS, enfin, si quand vous faites votre vidéo, quand vous regardez votre vidéo que vous avez faite, si vous voulez voir les FPS en haut à droite, donc si vous voulez pas les voir, bah vous les mettez pas, hein, tout simplement. Même si, voilà. Donc moi je les ai pas mis. Créer sous dossier de sortie de l'écriture d'un fichier. Donc d'accord, c'est même pas marqué en entier. Lancer Bandicam au démarrage de Windows, ça veut dire que bah ça vous savez très bien. Hein. Dès que vous démarrez Windows, coucou, Bandicam. Donc API cible. Donc ça, vous laissez ça correctement, c'est bien comme ça l'est. Puis le langage, bon bah, français pour ceux qui sont français. Non. Oh putain. Mais je suis français, bordel de merde. Non, voilà, Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a mon PC là? Ouh. Donc voilà, donc... Mais c'est pas possible. Hein. Oula, je ne sais pas du tout ce qui se passe les gens. Puis j'allais faire oui. Donc voilà, donc ça c'est bien comme c'est aussi. Donc voilà. Donc nous allons commencer à parler des trucs vidéo. Donc voilà. Donc, sur Fraps, je ne sais pas si on peut faire une pause. Et ça m'étonnerait beaucoup. Si on peut faire une pause, vous allez me dire comment. Non, sur Fraps, on peut même pas faire de pause, pour vous dire. Bah là-dessus, soit vous cochez pause, je crois que ça allait me l'éteindre. Ou soit vous décochez pause. Donc si vous voulez faire des pauses au bout d'un moment, bah, vous les laissez cocher. Si vous voulez pas, voilà. Donc ça c'est pour voir si vous voulez le curseur ou pas. Donc là je ne sais pas si on va pas le voir. Donc moi je vais le laisser comme ça. Et donc voilà. Donc alors ici, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est l'enregistrement. Donc les réglages. Donc le son et tout. Donc moi j'ai laissé VistaSong. Alors, conseil, laissez-le quand même. C'est pour entendre les sons que votre ordinateur va sortir par leurs haut-parleurs. Enfin si déjà vous en avez. Après je ne sais pas. Ça si vous voulez un logo. Donc ça à mon avis vous en voulez pas vraiment. J'ai sûrement dû en mettre un en pleine vidéo alors que ça devrait pas le faire. Ça c'est votre micro. Donc autant même pas y toucher pour moi. Sinon je suis mort. Donc alors là si vous voulez les deux sons mixés. Donc c'est-à-dire micro plus secondaire. Voilà donc bah, moi je l'ai coché parce que c'est mieux. Donc logiquement c'est coché par défaut. Ça ne le cochez pas. Jamais même. Est-ce que j'ai envie de dire ça c'est n'importe quoi. Vous n'allez pas enregistrer que votre voix alors que les sons Windows peuvent sortir. Sauf si vous avez un clochard à côté de vous qui va parler. Enfin, si vous avez un clochard sur Skype qui va parler comme une merde. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien fait, ça, quand même. Ça y est aussi sur Fraps. Donc voilà. Donc, vous pouvez régler votre micro et tout. Donc ça, c'est pas à moi de vous faire montrer comment faire ça. Même si je suis assez spécialisé pour ce genre de truc. Mais je ne le ferai pas.
Enfin voilà, bientôt je vous prépare un truc sur les débutants de PC, sur les moyens, sur les professionnels, sur les ingénieurs et sur les experts. Oui, parce que je ne suis pas expert, mais on a l'impression par moment. Bah ça pareil, hein, vous pouvez régler, sauf que je vous conseille pas de le régler du tout, il est déjà bien réglé. Donc ça c'est le logo. Oula, putain, je fais des trucs de malade. Voilà, donc ici on arrive à la qualité format vidéo avec l'audio, le format vidéo, gna gna gna. Dans les réglages, ça à mon avis, ça vous allez moins vous y connaître du tout. Là c'est pour savoir adapteur hauteur, bon ça vous pouvez laisser en 0 sur 720, donc ça c'est quand vous faites préselect. Je pense qu'on va d'abord s'occuper des préselect, c'est-à-dire de la qualité, des gna gna gna, voilà et tout le bordel. Donc bah moi j'ai voulu faire une vidéo en 720p, donc je l'ai fait en 720p tout simplement, là comme là, je suis en train de le faire en 720 pixels. Donc voilà, donc ajuster la largeur, donc ça c'est pour ajuster votre truc là. Je vais faire une pause parce que j'ai bien peur. Donc voilà, donc là vous voyez qu'un bout d'écran, donc par exemple coucou. Maintenant vous voyez que Bandicam. Donc je vais pas vraiment faire le con parce que ça sert à rien. Donc voilà. Enfin bref, donc c'est ça les préselect, hein, vous choisissez votre 720p pour YouTube. Logiquement, si vous faites des vidéos, donc vous pouvez les faire en... Ah non, on peut pas les faire en MP4, ça par contre c'est malheureux. Vous pouvez, si, vous pouvez convertir vos vidéos en MP4, hein, bien sûr, mais bon voilà. Il faut un autre logiciel qui est Movavi Vidéo Converteur. Movavi, d'accord, le nom le plus glauque du monde. Donc c'est un converteur, hein, un convertisseur, je sais pas comment on dit ça. Donc les formats de réglage, donc on en arrive à là, donc ça c'est votre qualité vidéo. Donc ça vous y touchez pas, donc 30 fps, ça c'est le maximum d'fps autorisé, donc moi je le laisse comme ça par défaut, c'est pas mal. Donc là le codec vous y touchez pas, le bitrate alors là vous y touchez encore moins, sinon vous êtes un petit peu dans la merde. Le bitrate il est bien comme il est, 4000 kilobits par seconde, c'est pas mal. L'audio, donc les canaux, donc c'est soit stéréo soit mono, donc stéréo c'est-à-dire double enceinte et mono c'est-à-dire plusieurs enceintes, donc qui peuvent aller jusqu'à 50 enceintes si vous préférez. Donc la fréquence 44 100 Hz, donc qu'est-ce que des Hz, ça je ne sais pas vraiment. Pourtant je suis pas spécialiste en audio, hein. Donc le bitrate, donc c'est pas... Pourquoi j'ai dit le pirate? N'importe quoi. Parce que non, en fait, le mot pirate me vient tout de suite à l'esprit, quoi. Bitrate, ouf, what the fuck, quand même, leur nom. Donc, vous pouvez choisir le bitrate, donc moi, je vous conseille de le laisser à 160, donc... Enfin, moi, je préfère le laisser à 100... Moi, je préfère tout laisser par défaut. Parce que sinon, après, ça fait merder le logiciel, tout simplement, et puis, bah, voilà. Donc ça, c'est l'image si vous voulez prendre des photos, donc... si vous voulez pas en prendre, ben voilà, quoi. F11, vous empêchez la touche de s'activer. Donc, je vous conseille de le mettre... soit en PNG ou soit en JPG. Pourquoi pas en BMP? Parce que tout simplement vous n'êtes pas sur Mac. Je pense que c'est sur Mac, je crois. Ouais, ça doit être sur Linux ou Mac. Enfin Linux ou Windows, c'est pareil de toute manière, je veux dire. Donc voilà, bon là je vous conseille de cocher pas de curseur, hein. Puis bah à propos, voilà. Vous pouvez même aller sur la page internet, donc ah oui, à ne jamais faire. À ne jamais, bah alors à ne jamais faire. Nouvelle version en ligne. Celui qui le fait, c'est un con. Alors là, je vous jure, celui qui le fait, c'est un con, quoi. Parce que nouvelle version en ligne, déjà, ça vous installe la nouvelle version. Mais en plus, vous aurez pu le crack. Donc alors là, vous pouvez... Ou je devrais essayer quand même. Mais je vais pas essayer quand même. Donc voilà, donc vous téléchargerez le fichier, donc tout simplement, hein. Donc voilà, donc les liens seront dans la description, les amis. Qu'un quart d'heure, un quart d'heure seulement pour expliquer tout ça. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant 3 quarts d'heure, mais j'ai parlé extrêmement vite à mon avis. Donc le prochain tuto se confiera sur débutant PC, hein. Écoutez, je suis déjà prêt pour. Donc sur les raccourcis Windows, donc c'est les plutôt, enfin là je vous fais des cours de PC, mais bon, voilà. Ouais, du coup on s'en fout. Je sais pas pourquoi je l'ai ouvert. Good night. Happy Wiedersehen. Enfin bref, donc voilà, donc le prochain PC c'est pour vous donner quelques astuces sur les Windows, sur le compte, sur les CTRL, les Alt, enfin tout ce qui sert en bas de votre clavier, votre clavier, mais je parle plus français, putain j'ai bien peur. Sur votre clavier, en bas de votre clavier vous avez marqué CTRL, Alt TGR, Alt T, vous avez la touche Windows, vous avez la touche impression, la FN, d'ailleurs je sais même pas quoi c'est quoi moi-même, faudra que je regarde d'ailleurs.
Puis la touche, bah, c'est TRL encore une fois. Donc parce que les deux touches chez TRL ne sont pas les mêmes. Et oui, ça je vais vous préciser en vidéo. Ne sont pas tous les mêmes. Toutes les touches sont différentes de toute manière, hein, n'y croyez pas trop. Sauf Shift. Shift, donc c'est la même chose. Donc vous aurez un clavier visuel pour que je vous en donne des astuces. Puis bah voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Puis bah je vous dis bah, à tout à l'heure pour la vidéo débutant sur les PC. Donc il y aura différentes catégories. Hein. Bah écoutez, aussi je vais vous dire un truc. Bah pour ceux qui peuvent, qui veulent bien, et ce qui serait plutôt sympa pour moi, pour récompenser mon boulot, pour que j'en fasse encore plus, que même, vous pouvez même me demander de faire une vidéo sur telle chose, telle chose. Enfin si déjà je les ai. Parce que Battlefield 3, enfin je l'ai sur PC mais c'est pas sur celui-là. C'est sur mon vieux PC des années 80. Non, je rigole, c'est sur mon E380. Parce que sachant que moi je suis bien équipé, c'est au niveau des PC Acer. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais n'importe quoi. Alors ça, c'est la façon la meilleure pour se la péter. Donc je suis désolé les amis, donc je me la pétais pas vraiment. Mais enfin bref, voilà, donc on oublie cette histoire de tortue là, je sais pas quoi. Je parle de n'importe quoi. Hein. Là j'avoue que je parle de n'importe quoi, je pète un plomb là, je ne sais pas ce que j'ai. Allez, on souffle un bon coup, on reprend, on vous dit à plus. Avec le petit tuto, j'allais dire le putain de tuto. J'ai tellement l'habitude de dire putain, je me fais tuer tout le temps. Mais bon voilà. Donc en tout cas j'espère que bah, ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça me ferait énormément plaisir pour avoir plus de vues et tout. Et donc je vous parlais aussi des arnaques YouTube. De Google AdSense surtout. Parce que YouTube ne doit pas s'en rendre compte. Mais franchement je vous parlerai de ça un peu plus tard. Donc voilà, donc je vous dis ciao tout le monde, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao.